temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne au parfum, Seigneur. Je me donne au parfum pour toi. Je me donne au parfum, Seigneur. Je me donne au parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Collant de tout mon être, Nami Kapie. Bonjour YouTube, bonjour à tous ceux-là qui vont me suivre une fois de plus à travers cette vidéo. Voilà, je tenais tout d'abord à remercier tous ceux-là qui se sont abonnés déjà dans ma chaîne à travers la première vidéo. En fait, la première vidéo, c'était juste une vidéo de présentation, mais j'ai vu là-bas, j'ai déjà 10 abonnés. Donc, je bénis Dieu pour ces 10 abonnés que j'ai déjà, et je bénis Dieu pour ceux-là qui ont suivi la première vidéo. Et ma prière est que qu'ils ne soient pas seulement des abonnés, qu'en fait que ça soit pas seulement une chaîne où des gens regarderont, écouteront, non, juste mes messages, mais qu'ils écoutent, qu'ils soient aussi bénis au retour, et qu'à travers eux qu'ils partagent et qu'ils bénissent aussi la vie des autres. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager un petit thème. J'aimerais partager avec vous. J'aimerais vous parler sur la Bible. C'est quoi la Bible? C'est quoi la Bible? De quoi elle est composée? Comment la lire? Et pourquoi la lire? Donc ces 4 points on va voir aujourd'hui. Mais avant de ça, j'aimerais que nous puissions faire une prière avant de commencer. Alors on va faire une prière, on va commencer notre partage. Merci Seigneur de nous avoir réunis ensemble à travers cette vidéo. En fait, je me tiens devant tout ce monde, je me tiens devant tous ceux-là qui vont regarder cette vidéo. Mais je sais que ma prière est que cette vidéo, ça soit pas juste une vidéo que les gens regardent, mais que ce soit une vidéo où les gens regarderont et ils seront bénis. Oui, je me tiens devant eux, je me suis préparé, je fais quelque chose, ma bouche parlera. Mais laissez que de ma bouche sorte ta parole. Ça sera ma bouche, mais la parole, que ce ne soit pas la mienne, mais que ce soit une parole qui vient tout droit de toi. Je bénis ton Seigneur, sois au milieu de nous, inspire-nous davantage, apprends-nous même à ces moments des choses que nous devons encore parler davantage pour que la vie des gens ne soit qu'édifiée et bénie. Je bénis ton Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire. Nakumbo Nakolo Jésus Christ. Amen. Amen. Voilà, on va commencer. Comme je disais, j'aimerais que nous puissions partager aujourd'hui ce thème, la Bible. C'est quoi la Bible? C'est quoi la Bible? Le premier point, de quoi elle est composée, comment la lire et pourquoi la lire. Voilà.
Pour le premier point déjà, j'aimerais donner une réponse simple, vous voyez, une réponse que tout le monde connaît. Une réponse que tout le monde connaît. Vous voyez, la Bible, nous tous, je pense en général, on a ce genre de définition en disant que la Bible, c'est un livre où il y a les écritures de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est un livre où il y a les écrits de Dieu. C'est bien cette définition, mais j'aimerais qu'on puisse développer ça aussi davantage. Hein, juste question de savoir, question de connaître en réalité. Alors pour ça, j'aimerais vous proposer cette deuxième définition. Cette deuxième définition, j'ai entendu ça de ma professeure qui m'a donné les cours de religion quand j'étais à l'école. J'étais à l'école secondaire déjà, voilà, au pays. On lui avait aussi donné cette définition. Elle nous a dit non, la définition elle est bonne, mais elle est un peu limitée. La Bible, c'est pas seulement un livre. La Bible, considérez la Bible comme une bibliothèque. Vous voyez, une bibliothèque. Alors, quelle différence entre une bibliothèque et un livre? En fait, un livre, elle est composée juste des chapitres, des écrits, tout ça. Maintenant, donc le livre, c'est la composition des chapitres, des points, tout ça. Maintenant, une bibliothèque, c'est la composition des livres. Et je lui donne raison. Parce que si nous regardons la Bible, dans la Bible, elle est composée des livres. Vous voyez, Genèse, Exode, Lévitique, Apocalypse, toutes ces choses, ce sont des livres. Et c'est pas une seule personne qui a écrit ça, ce sont de gens inspirés de l'Esprit qui ont écrit ça. Il y a apôtre Paul qui est venu, il a écrit, apôtre Pierre il est venu, il a écrit, Jean il est venu, il a écrit, tous ces gens, Samuel il est venu, il a écrit, Daniel il a écrit, tous ces gens ils étaient inspirés, ils ont écrit, donc ils ont fait tout ça. Ils ont écrit, il y a d'autres, on appelle ça comme, il y a d'autres, on appelle ça épîtres, il y a d'autres carrément, on appelle ça les livres poétiques. Ouais. Donc tout cela, c'est pour la dame, elle a dit ça fait une composition d'une bibliothèque. Alors, pourquoi ces définitions? Ces deux définitions. Alors, j'allais préciser juste des définitions pour un peu édifier encore la vie des gens. Vous voyez? C'est possible aussi d'entrer. C'est pas impossible d'entrer dans une bibliothèque et lire tous les livres qui sont dans la bibliothèque. Et c'est plus facile aussi de lire tout un livre rapidement. Alors, pourquoi la précision de ces deux points? Alors, pourquoi la précision? Et je vous prie aussi de retenir ces deux points. Pour ceux-là qui ont évolué, voilà, déjà dans la vie de la méditation, dans la vie de la lecture de la Bible, pour eux, ils peuvent retenir ces premières définitions où on dit la Bible c'est un livre. Donc ils peuvent retenir cela et continuer comme ça, parce que c'est plus simple de lire un livre que de lire toute une bibliothèque. Maintenant, pour ceux-là qui sont nouveaux dans la lecture, dans la vie de la méditation, ils peuvent retenir cette définition en disant que la Bible c'est une bibliothèque. Donc juste pour les édifier davantage, peut-être dans la lecture tu peux dire je suis fatigué, je lis des choses, je ne comprends pas. C'est juste pour te rappeler que non, c'est normal. En fait, toi, ce que tu dois faire, c'est que tu dois t'améliorer davantage, parce que c'est une bibliothèque, c'est difficile de lire toute une bibliothèque. Mais c'est possible aussi, c'est possible. Quand tu lis toute la bibliothèque, tu lis aujourd'hui toute la bibliothèque, tu viens encore demain, tu lis toute la bibliothèque, cette bibliothèque ne deviendra pas une bibliothèque pour toi, ça deviendra maintenant comme un livre. C'est le cas aujourd'hui que nous voyons nos encadrants, nos pasteurs. C'est plus simple pour eux de donner des références bibliques rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ont relu la Bible. Et c'est devenu comme un livre pour eux.
Donc c'est un peu ça, ce que j'allais répondre dans la première. Voilà, j'aimerais maintenant répondre à la deuxième question qui est de quoi est-ce qu'elle est composée la Bible. Par là, j'allais parler de deux termes. Ces deux termes, je pense que vous connaissez déjà. En tout cas, on parle fréquemment de ça dans des églises, surtout chez nous, qui est logos et le réma. Logos et le réma. Alors, j'aimerais un peu expliquer sur ça. C'est quoi logos, c'est quoi le réma? En fait, logos, c'est cette parole, c'est cette écriture. Quand tu lis la Bible, peut-être tu ouvres ta Bible, tu tombes dans un passage où on dit allez faire de toutes les nations les disciples. Là, c'est Jésus qui parle de ses apôtres. Allez faire de toute la nation ses disciples. Alors, quand toi tu lis la Bible, tu comprends, tu connais qu'est-ce qu'il est en train de parler. Tu vois, c'est Jésus qui est en train de parler. Qui est en train de parler, aller faire de toutes les nations ses disciples. C'est cette parole que quand Jésus allait, il a donné cette recommandation à ses apôtres. Maintenant, quand toi tu écoutes cette parole, quand tu écoutes ça, aller faire de toutes les nations mes disciples. Quand tu écoutes une parole comme ça, à la première écoute, c'est encore un logos. Quand est-ce que ça devient un réma? Maintenant, ça deviendra un réma quand tu prends cette parole. Tu fais de cette parole la tienne, tu vois. Tu fais cette parole la tienne, donc ça devient ta parole à toi. Quand tu te mets à la place, tu vois, tu enlèves ces gens. C'est Jésus qui parlait aux apôtres. Maintenant, toi, tu enlèves les apôtres. Tu te mets à la place des apôtres. Tu parles comme si c'est Jésus qui te parle à toi. Tu vois, cette compréhension, cette révélation-là. Cette révélation-là, quand tu lis quelque part, on te dit, allez faire de tous les disciples, mes apôtres. Toi-même, tu comprends, Jésus me recommande de partager sa parole aux autres, de parler de lui aux autres. C'est mon devoir d'aller appeler les autres à la repentance, d'aller appeler les autres à l'obéissance de la foi du Christ. Quand tu as cette compréhension-là, c'est à ces moments-là que tu as réussi aussi les rémas. La parole que tu as lue comme logos, c'est transformé maintenant en réma. Et un deuxième exemple, je peux vous donner. C'est le passage biblique où la parole de Dieu dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions. Quand tu as lu par exemple un passage pareil, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions, à la première écoute c'est encore logos. Quand est-ce que ça deviendra un réma? Ça deviendra un réma à ce moment où tu te dis on m'a béni déjà de toutes sortes de bénédictions. Cela veut dire je ne serai plus pauvre car j'ai la bénédiction de la richesse. Je ne tomberai pas malade car j'ai la bénédiction de la santé. Je ne manquerai pas de sagesse, je ne manquerai pas d'intelligence, car j'ai la bénédiction de l'intelligence, j'ai la bénédiction de sagesse. En fait, le réma, c'est cette parole où, quand tu te remplaces, quand tu écoutes cela et tu mets cela dans ta vie, la compréhension, tu prends la compréhension, tu fais la compréhension mienne, tu vois. C'est cette parole développée en fait. C'est cette parole développée. En fait, dans les Écritures, tu comprends comme si c'est pas. Les apôtres sont déjà morts il y a très longtemps. Quand Jésus dit, j'ai fait aller faire de toutes les nations mes disciples, toi tu prends cela, tu te mets à la place des apôtres. Tu te dis, c'est pas Jésus ne parle pas aux apôtres, il me parle à moi. C'est ça un peu ce que je peux vous partager. En fait, ces deux termes, on doit expliquer ça long et large. En fait, si je pense mon explication t'a pas satisfait, tu peux, à travers la vidéo, à la fin de la vidéo,
me laisser un petit commentaire en disant explique-moi encore davantage sur ça et je peux te faire un peu, comment dire, une vidéo particulière. Donc c'est un peu ça. Je pense que je me suis fait comprendre sur ces points-là. De quoi est-ce qu'elle est composée la Bible? Par là, j'ai donné ma réponse en disant la Bible en général est composée tout d'abord des logos. Mais ces logos-là doivent être transformés en rhéma. Et la vraie parole de Dieu, c'est les rhéma. Donc c'est un peu ça. On va passer au troisième point. Comment lire la Bible? Comment lire la Bible, bien aimé? Tout à l'heure, je vous ai parlé des logos et des rhéma. En fait, je vous ai dit, le rhéma, c'est cette parole comprise, c'est cette parole révélée, c'est cette parole pour toi particulièrement. C'est cette parole révélée. Comment lire la Bible? Comment lire la Bible? Lire la Bible, on ne doit pas lire la Bible juste avec cette attente. Vous voyez, cette attente d'avoir le rhéma et finir juste avec le rhéma. Un rhéma, on doit le recevoir et l'appliquer. On doit lire la Bible avec cette attente-là que je médite la parole de Dieu. Tu fais cette prière que, cher Saint-Esprit, me voici devant ma Bible. Je vais lire ta parole, je vais méditer ta parole. Parle-moi, explique-moi ta parole, donne-moi les rhémas d'aujourd'hui, donne-moi la révélation d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit viendra, il t'expliquera. Maintenant, quand toi, tu écoutes cette explication, tu reçois ces rhémas, la deuxième démarche à faire, c'est le mettre en pratique. On doit lire la Bible en recevoir tout d'abord des révélations que j'appelle les rhémas, mais on ne doit pas se limiter à cela, on doit appliquer cela. Car la révélation, la parole, compris, révéler les rhémas, récits, sans pourtant l'appliquer, je peux dire, ce sont des rhémas mortes. Ce sont des rhémas mortes. À quoi servira une parole que tu as réussi que tu n'as jamais utilisée? On doit lire la Bible avec cette attention où je lis et je comprends et j'applique. Je lis, je reçois la révélation, je comprends, le Saint-Esprit m'explique et j'applique. J'applique. Donc on doit lire la Bible avec cette attention-là. Tu as lu quelque chose, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné une révélation. Peut-être il y avait un défaut que tu savais pas que c'était un défaut en lisant la Bible. Le Saint-Esprit t'a révélé cela. Maintenant, cette révélation que j'appelle rhéma ne te limite pas seulement en disant le Saint-Esprit tu es joyeux. Non. On nous a même partagé sur ça à l'église il n'y a pas longtemps, c'était un samedi. Donc, on ne doit pas seulement recevoir la bénédiction, mais on doit aller jusqu'à l'appliquer. On ne doit pas seulement recevoir les révélations, j'allais dire, mais on doit juste aller appliquer cela. Donc voilà ce que j'allais un peu dire. Maintenant, on va prendre le quatrième point, le dernier point. Pourquoi nous devons lire la Bible? Pourquoi nous devons lire la Bible? En fait, la Bible... Dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Dans la Bible, c'est là où nous épuisons beaucoup plus les rhémas. Pourquoi nous devons lire la Bible? J'ai aimé ce partage, l'un de mes encadreurs, son nom c'est Frère Patrick, l'un de mes encadreurs. Il y a un jour, il nous a partagé sur ça. Il nous a dit, la parole de Dieu c'est la nourriture de l'esprit. La parole de Dieu c'est la nourriture de l'esprit. De la même manière qu'on connaît l'importance de la nourriture dans notre corps physique. Et c'est la même manière on doit mettre de l'importance à notre esprit. Notre esprit a besoin de grandir. Notre esprit a besoin de s'épanouir. Alors c'est là qui va lui permettre de grandir, c'est la parole de Dieu. Et où est-ce qu'elle est là? En fait, où est-ce que tu peux mieux recevoir la parole de Dieu? C'est dans la Bible, en méditant la Bible. Non seulement lire la Bible, mais méditer, c'est là. Car il y a une très grande différence entre la lecture de la Bible et la méditation de la Bible. Donc, quand tu médites, c'est là. Quand nous le lisons,
chaque jour. La recommandation est maintenant, et même avec la recommandation et même de le lire chaque jour, jour et nuit. Ça, c'est dans le livre d'Ézéchiel, je pense. Attends, je crois que je veux voir ça. C'est dans l'Ézéchiel. C'est pas seulement dans le livre d'Ézéchiel, je crois que c'est Ézéchiel chapitre 7 et dans le livre de Josué, où Dieu, il vient, il insiste. Il dit à Ézéchiel, médite ces livres jour et nuit. Et c'est à ce moment tu réussiras dans tes entreprises. Et il a la même parole, c'est repris chez Josué. Médite cette parole jour et nuit et tu réussiras dans tes entreprises. En fait, nous devons lire la Bible car c'est très important. Tu veux grandir spirituellement, tu dois te nourrir de la nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Et où est-ce qu'on est censé prendre la parole de Dieu? C'est dans la Bible. Et la deuxième raison pourquoi lire la Bible, je donne cet exemple. C'est toujours l'un de mes encadrants qui m'a dit ça, le frère Patrick. Il m'a dit, dans le monde spirituel, on reconnaît le plus fort et le plus faible par la connaissance. On reconnaît le plus fort et le plus faible par la connaissance. Qui est le plus fort? C'est celui-là qui a le plus de connaissances. Et c'est pas seulement dans le monde spirituel, c'est dans le monde physique aussi. Qu'est-ce qu'on appelle pays développé? C'est ce pays-là qui a beaucoup plus de connaissances. C'est ce pays-là qui a beaucoup plus de connaissances. Il a les connaissances de faire des transformations de beaucoup de choses. Hein? Ils ont des industries de transformation, tout ça, comme les États-Unis. Ils sont forts aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup plus de connaissances. Ils dépassent beaucoup de pays. Il y a des savants CG, tout ça. En fait, on est plus fort. Qui est plus fort? C'est celui-là qui a beaucoup plus de connaissances dans le monde spirituel. Alors, où est-ce que tu as la connaissance? C'est dans la lecture de la parole. Dieu nous a dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions. J'ai fait de vous des dieux, comme il a fait de Moïse un dieu. Tu vois? Toutes ces choses, si tu n'as pas la connaissance à ça, tu ne vivras ça jamais, en aucun jamais. D'où l'importance de lire la Bible, de connaître la Bible, de méditer sur la Bible. C'est à ce moment que tu auras cette connaissance et tu vas l'appliquer. Donc voilà, que Dieu bénisse. Voilà qui m'avait suivi. C'était mon partage aujourd'hui sur la Bible. Je me disais, bon, quel thème je peux partager à ce thème qui m'était venu en tête. Je vais parler sur ça. Voilà. On va finir par une prière, on va dire. Merci cher Saint-Esprit, car on n'était pas seul, tu étais là au milieu de nous. Tu nous as permis de faire ce partage. Nous te prions que ça ne soit pas une dernière fois, ça ne soit pas une première, une dernière, mais que ça soit une suite de fois. Apprends-nous encore davantage, révèle en nous encore davantage pour que nos vies ne soient qu'une bénédiction. On ne fait pas cela juste pour être connu, mais on fait cela pour qu'on puisse se bénir les uns les autres. Moi, je fais cela, les autres seront bénis et eux aussi, dans leur retour, ils vont encore partager aux autres et ils seront bénis. Je bénis votre nom, je bénis ton Seigneur pour votre participation et assistance au niveau de nous. Sois béni pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne journée. Voilà, je sors, je vais sur aussi samedi en intercession. Que Dieu bénisse, on se retrouve à la prochaine vidéo. Partagez cela, invitez les gens à s'abonner. Si prochainement tu avais, tu as juste regardé la vidéo et ça t'a plu, mais tu t'es pas abonné, abonne-toi pour dans cette vidéo. Donc je vous dis bye bye à tout le monde, on se retrouve à la prochaine vidéo. God bless you.